d'or, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous retrouver et nous sommes tous ensemble pour aller jusqu'au bout de cette émission, jusqu'au port de 11h. Merci de votre fidélité. Vous nous pratiquez à partir de la savane à Sigiri mais aussi à Kankan sur 97.7, la fréquence de Baobab FM, la même fréquence du côté de Zérékoré à Lola mais aussi à Farana dans le Sankara, à Mahmoud à la ville Carrefour. Vous nous rejoignez sur les antennes de fraternité. Vous avez également la possibilité de nous rejoindre à travers nos canaux digitaux. Surtout, vous qui êtes à l'étranger, l'équipe du jour mobilisée pour vous tenir en compagnie. Bonjour Akoumba Diallo. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Aboubakar et bonjour aussi à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Bienvenue. Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour l'influenceur ouest-africain. Bienvenue. Merci. Mon bonjour traditionnel et fraternel. Au triangle. Au triangle, à Nyosomoridou, à Komodou et à Koyi. Vous me permettrez justement d'évoquer rapidement ce sujet. J'ai envie de parler aujourd'hui de l'Agnès, mais pas de la gestion actuelle, mais de la gestion à la godille de l'ancienne équipe qui laisse une ardoise assez importante, en tout cas vis-à-vis de la presse. Il y a beaucoup de médias dont les créances, les dettes ne sont pas payées. Oui, mais je crois que les contrats ne sont pas rompus quand même. Attention, mais l'argent n'est pas payé et les délais de paiement sont déjà échus. Oui, mais on connaît tous la situation, Mamadou Ouri. On connaît tous la situation. Les comptes sont gelés. Raison pour laquelle il faut qu'on le rappelle à l'attention de la nouvelle équipe dirigeante de l'Agnès. Très bien. Mais encore plus à l'attention du colonel Doumbouya, puisqu'on dit que c'est lui qui ferme encore les robinets. Parce que les médias en souffrent, justement. Si on ne nous paye pas, on ne peut pas travailler. Donc, il y a beaucoup de médias dont les factures sont impayées. Très bien. J'ai envie d'appeler ce matin M. Dambélé de faire face à cette situation parce que malheureusement, il a hérité. Mais pour le faire, il faut bien qu'il ait la clé, en tout cas, que les comptes soient déverrouillés. Alors, en tout cas, il a hérité de cette mauvaise situation. Mais nous, on en souffre aujourd'hui. Il faut payer justement ces factures-là. Même si je considère que ce n'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Non, c'est pas du tout un scandale. Et au-delà de nos factures, et je rappelle encore la question de toutes les factures. Ça l'a eu d'un acharnement. Non. On a vu un Ansoumane Kamara ici. Arrêtez ça, monsieur. Non, on a vu Ansoumane Kamara, le coordinateur. Vous n'êtes pas des auditeurs. Écoutez. Non, mais attendez quand même. Ce n'est pas à vous d'auditer. C'est pas un auditeur. Vous ne savez pas grand-chose. Mais si vous êtes débiteur de mauvaise foi, il faudrait qu'on dénonce. Qu'est-ce que vous en savez? Si vous êtes débiteur de mauvaise foi, il a raison de le mentionner. Qu'est-ce que vous en savez? Mais c'est clair. Non, mais attendez quand même, Mamadou. Oui. Attendez. Au-delà de l'Agnès, vous savez, ce n'est pas que l'Agnès qui m'intéresse. Oui. Il y a la question de la dette. Intérieure qui n'est pas payée et le problème d'Agnès n'est qu'une infime partie de cette dette globale intérieure qui n'est pas payée. Maintenant, à monsieur Dambélé de se pencher là-dessus parce qu'une fois encore, c'est une mauvaise situation dont il a hérité. Très bien. Voilà. Enfin, le message est passé. Bonjour Mamadou Djambalde. Oui, bonjour le général Scott et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Talibé Barry, bonjour. Bonjour le juste. Bienvenue. Bonjour à tous. Tout le plaisir. Merci. Bonjour Mohamed Zemmour Kaba. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina à Kankan, où on a même intronisé notre Sotikemo ce week-end. Oui, on a intronisé notre Sotikemo à Kankan pour ceux qui le savent à Madina. Ça veut dire qu'il y a pas une info pour nous, franchement. C'est une info, monsieur. Non, mais pas c'est du une tout. info. Non, je dis l'intronisation d'un Sotikemo. Non, honnêtement, suivez-moi, on n'en a pas besoin, franchement. C'est un événement. Mais non, pas du tout. Vous n'avez pas besoin, je sais. Mais attention. Le Sotikemo de Madina, c'est un bout de terre. Le faiseur de roi. Mais c'est un bout de terre. Kankan vous a adopté. Vous devez tout à Kankan, attention. Non, je parle de Madina. Bien sûr, mais Madina c'est à Kankan. Très bien. Attends, et vous, et Basekou, Kankan vous a adopté. Très bien. Donc vous êtes relevable de Kankan. Très bien. Que cela soit sûr de passage. Allez. Et allez, on va commencer par cette triste nouvelle, cet accident mortel qui a eu lieu entre Linsan et Sougeta le samedi, ce week-end. 4 jeunes tués dans cet accident. Et lorsqu'on vous raconte les circonstances de cet accident, vous allez prendre vos têtes. C'est deux couples qui viennent tranquillement d'une soirée dansante à Sougeta. Et il était question de déposer ou de ramener leur petite amie à Sougeta, plus précisément à Amdalaï. Et c'est ainsi que dans leur course
qui n'est pas du tout folle. Ils ont percuté un camion en panne. Vous n'étiez pas sur place pour savoir que la course n'était pas une course folle. Hein? Non, c'était pas une course folle parce que l'apprenti a eu la vie sauve parce qu'il était juste allé se mettre à l'aise. Mais on sait comment les gens ils roulent à tombeau ouvert. Non, mais même à Conakry. Il faudra marteler. Non, mais attention. Le stationnement des camions. Il y a quand même un mot à dire à ces conducteurs de moto. Aussi bien à Conakry qu'en province. Mais ils roulent à vitesse grand V. C'est pas possible. C'est ce qui tue, mon mec. Non, mais c'est ce qui tue. Un camion peut être stationné je peux comprendre que le camion peut être en panne, stationné, peut-être dans l'obscurité. Tout ça est à dénoncer. Mais il faut que les gens sachent raison garder quand ils sont au volant, Mohamed. C'est important. Vous êtes en train de donner le ministère à saut. Nous, on rentrait hier soir, mais on a failli renverser 2 motards au niveau du carrefour Ambiance. Les gens, ils roulent comme s'ils n'ont pas le cervelle. Oui, mais la fois dernière, c'est pas possible. Je disais que Conakry, aujourd'hui, récemment, un pâturage. Les bœufs et les vaches se promènent sur la route de façon publique. Personne ne les empêche. On ne sait pas aujourd'hui si c'est des pâturages, les rues. Quand même, c'est une échelle. Voilà. Partout, à Nongo, à Lambaye, c'est-à-dire vous circulez avec les vaches dans la circulation. Mais le ministre Yaya So, j'espère que c'est de lui qu'on parle. Le ministre des Travaux publics doit prendre ses dispositions. Parce qu'un camion en stationnement dans un virage pour un problème de frein et 4 jeunes qui viennent perdre la vie. Mais je voudrais vraiment qu'on arrête d'abord cet apprenti qui est sur place. Je vous dis qu'il a eu la vie sauve parce qu'il était juste allé se mettre à l'aise. En temps, l'accident s'est produit. Donc les corps ont été enterrés. Dommage. C'est une très grande tristesse du côté de Sougeta et de c'est un grand problème, d'autant que Talibé, on se souvient que c'est un camion comme ça aussi à l'abandon ou en panne, abandonné en pleine chaussée à Conakry qui a tué Navigator. Évidemment, du côté de Tombolia. C'est sur le problème auquel il faut trouver des solutions. Évidemment. Mais Aboubakar, je pense que c'est aussi l'occasion d'interpeller Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie, parce que je crois qu'il a essayé récemment de réactiver et d'équiper encore plus la gendarmerie les brigades mobiles, mais on ne les sent pas. Évidemment, la gendarmerie routière qui doivent être à l'intérieur du pays, parce que c'est qui est quand même vrai, il y a des camions qui tombent en panne et qui se garent au bord des routes, sur les routes nationales, malheureusement qui n'ont aucun équipement de signalisation. Pas de triangle, rien d'autre pour signaler, sauf des feuilles qu'on part arracher quelque part et qu'on étale sur le bitume. Donc rien n'indique à quelques mètres qu'il y a un accident ou qu'il y a un véhicule qui est garé. Et quand c'est comme ça, des fois il y a des accidents qui arrivent. Il faut exiger la présence des triangles à bord. Absolument. Mais pourtant maintenant c'est exigé. Vous avez dû faire le constat du côté de Bokeh. On demande à tous les taxis. On ne nous a pas demandé. Tous les taxis en tout cas en sont équipés. Maintenant, est-ce que dans la pratique, il faut quand même donner les moyens à cette gendarmerie. Il n'y a plus de barrage de Conakry à Bokeh. Les quelques barrages de contrôle, on demande. Parce que moi, ils ont levé presque tous les barrages. J'ai fait Conakry, Djeké, mais partout où il y avait des sur le corridor, dans le corridor nord, il n'y a pas de barrage. Il y a pas de le maximum de motos à donner à cette gendarmerie routière ou mobile, qu'elle puisse être présente à l'intérieur du pays. Il y a des choses quand même à régler. Parce qu'au niveau de ces accidents, il n'y a pas longtemps, à Marella, il y a eu collision entre 2 motos. Cette collision a fait 6 morts. C'était des jeunes gens aussi qui venaient d'une soirée dansante. En tout cas, ce triste bilan de 4 jeunes tués dans un accident. Un triste bilan de faiseur de roi. Entre Lissa et Sougeta dans la préfecture de Kindia. Il n'y a aucune communication des autorités, ce qui est encore choquant. On a parlé de Kounsitel Gawal, voilà encore des jeunes qui n'ont pas 30 ans d'âge. C'est 4 victimes. Sur Kounsitel, le porte-parole qui s'est fait démentir par les autorités locales. Tout à fait. Mais carrément. Mais je vous ai dit qu'il y a de l'amateurisme au sommet de l'État. Il faut le dire ainsi. On ne se calme pas. Il faudra mettre le couteau dans la plaie. C'est un lundi. Bien. Les jeunes sont en dehors aujourd'hui pour la fantaisie d'un chauffeur de camion qui est stationné. Et le ministre même ne s'est pas encore déplacé. Aucune communication au ministère des Travaux publics. Et ce camion est jusqu'à présent stationné. Ça veut dire que la vie aujourd'hui humaine en Guinée, elle n'est pas sacrée. Le ministère est un peu en recul ces derniers temps. Mais est-ce qu'il ne maîtrise pas la situation? Mais est-ce que c'est un ministère il faut scinder. On le voit se bouger beaucoup, mais apparemment ces derniers temps, il y a de l'eau dans le gaz. Il ne peut pas gérer les travaux publics et les transports, il faut le reconnaître. C'est un ministère qu'il faut scinder en deux. C'est un super ministère. Je ne pense pas que ce soit le cas. Lorsqu'un camion est en stationnement sans triangle de signalisation, ça ne relève pas du ministre
des travaux publics. Mais il est ministre des infrastructures et des transports. Ça relève de la sécurité routière. La sécurité routière, à cheval, la gendarmerie et la police. Alors, c'est d'une les questions, puisque apparemment c'est en rase campagne, apparemment, entre Sougueta et Linsan, ça devrait relever de la gendarmerie routière. On nous a présenté lors d'une cérémonie, je crois, du côté, en tout cas de Kabelin, la mise en route désormais de la gendarmerie routière avec, dit-on, tous les moyens à leur disposition, toute la logistique nécessaire. Et ce problème de triangle de signalisation, il ne se pose pas qu'en rase campagne. À longueur de journée, à tout bout de chemin, vous voyez des camions, des véhicules, de nuit et de jour, pratiquement en panne, au beau milieu de la chaussée, et personne, on a posé ce problème-là, il n'y a pas de grue. Il n'y a pas de grue pour remorquer les gros porteurs. Les gros porteurs. Donc la question, elle se pose en termes de défi, parce que 4 jeunes qui meurent comme cela... Il y a un monsieur Kaba Angola qui vient tracter des véhicules pour prendre de l'argent aux gens. Pas les gros porteurs. Non, on parle des gros porteurs. Des gros porteurs. Donc il faut en effet rendre systématique, en tout cas, la détention de ces triangles de signalisation. Parce que ça fait assez de dégâts. On a cité le cas de Navigator, mais avant le cas Navigator, beaucoup d'autres jeunes, moi je me rappelle, quand je logeais vers les années 2006-2007 du côté de Hamdalaï, au niveau de la pharmacie Diaguissa, c'est tout un taxi rempli de jeunes qui avaient été broyés parce que le taxi s'est encastré sous le camion et personne n'a survécu. Ça veut dire que c'est un problème qui prévaut depuis plus de 10 ans. Depuis toujours. Il n'y a pas de solution. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème entier, honnêtement. Je me demande bien que fait la gendarmerie routière, que fait la police routière pour que cela soit rendu systématique. Parfois, c'est des mortiers qu'on vous dépose derrière le Regardez, camion. même ces poubelles. Aux abords de tous les axes routiers, même de Conakry, Talibé. De signalisation. Aux abords de tous les axes routiers, vous voyez des gros porteurs en panne à longueur de journée. Ça dit rien aux gens. Aucune autorité. Oui, allez-y, Manu. Moi, je pense quand même qu'il y a aussi, pas seulement l'aspect respect peut-être de triangle de signalisation par ces chauffeurs de camions. Il faut aussi voir les conducteurs qui viennent s'encastrer sous ces camions, comme l'a dit Talibé. Parce que en Guinée, pas seulement à Conakry, c'est important de dire que les gens roulent à vitesse vraiment grand V, à tombeau ouvert. C'est comme si on marchait avec nos cercueils déjà. Aujourd'hui, vous avez un triangle, comme on appelle signalisateur, vous le déposez derrière votre véhicule. Le premier véhicule qui vient va marcher dessus parce que l'allure à laquelle il vient ne lui permet même pas d'éviter le triangle. C'est aussi une vérité. Moi, j'en ai vu, le mien, il a été écrasé une fois, je sais de quoi je parle. Quand vous êtes en panne, vous prenez votre triangle, vous le déposez, mais ils vont foncer dessus, soit les motards ou les taximètres, ils vont marcher dessus. Ils voient moins le triangle que, par exemple, une grosse poubelle que vous allez tirer et déposer, parce que là, au moins, il sait qu'en cognant une poubelle, il risque plus qu'un petit triangle sur lequel il peut marcher, écraser et continuer. Bien. Maintenant, est-ce que le camion était forcément mal stationné, parce que nos routes ne prévoient malheureusement pas de bandes d'arrêt d'urgence. Ce sont des routes seulement pour circuler. Vous allez dans des pays sérieux, sur toute la ligne vous avez des bandes d'arrêt d'urgence sur lesquelles, quand vous avez un problème, vous stationnez tout simplement. Mais nous n'en avons pas en Guinée. C'était même l'un des combats de Moussa Fane. Quand vous êtes en panne, vous êtes obligé forcément d'occuper une partie de la chaussée. Et ça, c'est malheureusement, c'est un problème. Malheureusement, on n'en a pas vu. J'ai dit c'était le combat de Moussa Fane qui était coréen sur ce projet. Abouakar, je voudrais, si tu me permets, Ouri, poser la question de savoir où en est cette campagne que Abouakar Silla avait enclenchée, qui visait justement à mettre fin au caractère muet de nos routes. Parce que en son temps, on a vu quand même qu'il y avait des panneaux de signalisation. Mais bien sûr. Oui, mais bien sûr.
la direction de tel quartier, la direction de telle route, et qui indiquait attention, les virages dangereux, pour ma part, les carrefours dangereux. On a eu rarement un bon ministre, un meilleur ministre des Transports comme Aboubakar. Comme Moussa Fan a été. Non, je parle des transports. Non, au transport, c'est vrai, Aboubakar Sylla, il a fait ce qu'il a pu au niveau des TP. Voilà, franchement. Mais depuis le départ d'Aboubacar Sylla, franchement, tout est mort au ministère des Transports. Parce que celui qui l'a succédé, c'était un russe, un grand taiseux. Et après, ce qui se fait la malle. Et aujourd'hui, il y a un saut, franchement. On le voit pas, on le sent pas. Parce que la vérité, c'est qu'on ne sent pas, il y a un saut sur les transports. Non, pas du tout. Mais je voulais dire que même les panneaux de signalisation qu'Aboubacar Sylla avait installés à un moment, certains sont en train aujourd'hui de s'éteindre. Absolument, les algorithmes. On a du mal à entretenir. Mais parce qu'il n'a pas achevé le projet. Il était sur une bonne voie. Après lui, au moins ce qu'il avait fait, on aurait pu entretenir cela. Bien. C'est en train de se mourir. Ouais, franchement. C'est ce qu'il dit. Autre chose, Mohamed Kaba. Oui, autre chose. Aujourd'hui, on se pose des questions par rapport au prix du carburant. Je me suis un peu renseigné. Notre pays voisin, la Sierra Leone, le prix du litre était à 10 000 léons. Mais aujourd'hui, ce prix a augmenté à 12 000 léons. Et avec l'invasion de la Russie en Ukraine, il faut se poser aujourd'hui des questions en Guinée. Est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation du prix du carburant aujourd'hui en Guinée? La question. Vous ne faites pas quand même un appel du pied aux autorités, Ce n'est pas un appel du pied, mais il faudra commencer à préparer les mentalités. Attention, Mohamed. Si ça doit se faire, pas connaître une communication là-dessus. Attention, Mohamed. Parce que non, ce qui est clair, ce qui est connu, le prix du baril a augmenté à l'international. Vous n'allez pas inviter tout de même les autorités à rehausser le prix du carburant. Le faisait de roi. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire ce matin. L'État perd tout. L'État a abandonné ses taxes sur chaque litre du carburant vendu. Je ne suis pas en train de dire à l'État d'augmenter. Je suis en train de dire. Vous êtes en train de vous livrer à un exercice dangereux. Je me pose des questions. Non, Mohamed. Il vous souviendra que pas soutenir cela. Le CNF n'avait pas à diminuer le prix du carburant. Ce n'est pas les répercussions sont là. Mais on leur a pas forcé la main. Soyons réalistes, ça va nous rattraper. Tu penses qu'on leur a mis le couteau sous la gorge pour et le faire? maintenant, la réalité nous rattrape. La réalité nous rattrape. Je vous dis que le prix du baril a augmenté. Mieux vaut se préparer moralement. Je suis d'accord que à la question. Ça a explosé même sur le marché international. Parce qu'aujourd'hui, le litre, c'est à 2 € en France. À 2 €, tout à fait. Du côté de la France. Donc, vraiment, ce qui fait 20 000 francs. 20 000 francs guinéens. Donc, la question doit être posée. Que le ministre des Hydrocarbures nous fasse une communication là-dessus. Qu'il fasse des rapports techniques pour la presse. Donc, pour qu'on sache si je vous suis très bien. Donc, vous souhaitez une augmentation du prix du carburant. Non, je me pose des questions. Parce que vous avez les moyens d'acheter. Est-ce que ça sera fait ou pas? À 15 000. Non, si vous augmentez mes avantages, non, mais attendez quand même. Non, mais c'est vous qui en parlez là. Non, oui. Ce n'est pas moi. Oui, bien sûr. Ce que je vais vous dire, je me pose des questions justes. Est-ce que le prix du carburant va se grimper ou pas? Parce que le prix du baril a augmenté à l'international. Parce que vous savez, c'est la Guinée. Lorsque le CNRD va prendre cette décision, on dira encore que c'est autre chose. Je vais donner la parole à l'économiste. Je crois qu'il faut prendre des dispositions. Bien. Le ministre des Hydrocarbures qui nous fasse une communication officielle là-dessus. Et ça, c'est une question qui dépasse ses compétences. C'est le gouvernement, c'est le CNRD. Akoumba, votre avis là-dessus? Vous pensez que... Avant, un auditeur m'envoie un message. Je ne sais pas quelles sont ses sources. Et s'il est en tout cas dans les confidences, dans les secrets du le prochain prix du carburant est de 13 000 francs. Donc, vous avez vu que c'est pas fortuit ce que j'ai dit. Allez-y. Voilà. Ouais, on va prendre l'avis du spécialiste. Allez-y. 13 000 francs, c'est même minoré. Voilà. Compte tenu de la situation actuelle et du cours au niveau international, je pense que 13 000 francs, c'est même minoré. Mais, Mohamed, à partir du moment où le gouvernement a décidé de jeter nos sous par la fenêtre en subventionnant les produits pétroliers, qu'est-ce que tu veux? Ça n'augmentera que quand le gouvernement le décidera. Ouais. Donc, si le gouvernement décide de ne pas avoir des ressources à travers les produits pétroliers de manière suffisante, qu'est-ce qu'on peut? C'est que peut-être ils ont d'autres poches de recettes pour compenser le gap. Mais je vous donne 6 mois, il y aura la crise financière en Guinée. 6 mois? 6 mois. Je vous donne 6 mois. Akoumba. Oui. Revenez-moi après 6 mois. Bien. Mais la Guinée. Parce que bien. Aboubakar. Vous n'annoncez pas l'apocalypse quand même. Je vous dis, revenez-moi après 6 mois et démentissez-moi publiquement. Aboubakar, n'oubliez pas que nos sous qui étaient volés par des cadres avec 400 milliards sur les comptes,
si le CNRD arrivait à les recouvrer, oui, mais ça peut sauf qu'il n'y a aussi... pas de communication, il n'y a pas de transparence à ce niveau. Parce que on ne sait pas. Ouri se tue à longueur d'émission ici à réclamer. Maintenant, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Justement, on ne peut pas. Voilà. C'est ce que je te disais, Mohamed. C'est eux qui savent comment préparer les mentalités. C'est eux qui savent comment se débrouiller. Mieux vous préparer les mentalités à une éventuelle augmentation ou pas. Mohamed, non, ce n'est pas à toi de non, mais à l'international, il a augmenté déjà. Ce n'est pas à toi de préparer les mentalités. Soyons réalistes, c'est mieux. Vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi Mohamed. Je sais ce que je vous dis. Et quand même un minimum de cœur. Le CNRD n'en est pas responsable. Un minimum de cœur. J'ai le cœur. Non, mais vous connaissez les souffrances. Vous n'avez aucune idée de la souffrance des populations guinéennes. Non, mais vous acceptez qu'on soit toujours dans la facilité. La situation est très grave. Vous cautionnez la facilité. La situation financière, la situation économique du pays est critique. Mais vous cautionnez la facilité. La situation des ménages. Vous en avez une idée, Mohamed? Le faiseur de roi, on aime trop la facilité en Guinée. Vous en avez une idée? Nous aimons trop la facilité. Les gens ne mangent plus à leur faim. Nous aimons trop la facilité dans ce pays. S'il y a augmentation ou pas, je pense que... C'est bientôt la famine. Non, pas la famine. C'est que je vous dis. Bien. Mohamed Kaba, tu peux continuer à jouer les Cassandres. Non, il joue les gourous plutôt. Oui, bien. Je ne sais pas. Bien. Toujours est-il qu'il faut qu'on carbure son âme avec un peu d'humanisme en faveur des populations guinéennes. C'est pas du tout son cas ce matin. Franchement, l'État, il y a une pierre à la place de son cœur. Vous vous rappelez le débat qui a fait rage entre les acteurs politiques, les économistes avant la chute de Alpha Condé. Ousmane Kaba et autres avaient démenti la thèse selon laquelle le carburant était subventionné par l'État. Ce dont il est question, c'est que l'État a une marge suffisante qu'il s'est confortablement aménagé sur le carburant. On parlait à un moment de 4500 par litre. Cette marge s'est érodée. Est-ce qu'aujourd'hui, la question à se poser, est-ce que si le baril devait être par exemple à $150, est-ce que la marge bénéficiaire de l'État par litre disparaîtrait, contraignant ainsi l'État à procéder à une augmentation? Pour moi, au stade actuel, avec les difficultés quotidiennes auxquelles les Guinéens sont confrontés, une augmentation du prix du carburant de l'ordre de 1000 francs, de 2000 ou de 3000, comme on nous le laisse entendre, et en attendant que cette hausse monte, ça veut dire que si on en est les calculs montrent aujourd'hui que le litre devrait être entre 13 000 et 15 000, l'État peut décider, puisque on nous apprend de puiser sur ses réserves, bien sûr, de puiser sur, et de continuer à vendre le carburant à 10 000 francs pour justement soulager toute l'économie. Non, mais je ne crois pas que ce soit tenable. Un État ne se gère pas avec émotion. Sur la durée, un État se gère pas avec émotion. Même si je veux bien que le prix ne bouge pas, mais je vois mal le gouvernement tenir sur la durée. Soyons réalistes, juste. Le gouvernement, vous savez, il y a beaucoup de déperdition de ressources, de recettes dans ce pays. Le gouvernement peut aller chercher justement les 2000 qu'il sacrifie par litre, les 1500 qu'il sacrifie par litre sur chaque tonne de bauxite. Parce qu'on ne sait pas dans ce pays réellement, on a démontré ici à travers l'enquête du groupe de journalistes à l'international que, en tout cas, on parlait des centaines de milliards. Voilà, on parlait des centaines de milliards que la Guinée perd au niveau des mines. Il en est ainsi à travers dans la déperdition fiscale. Donc, à mon avis, l'État peut tenir le coup et continuer à garder le prix du carburant. Mais il faut espérer. Il faut appliquer. Mamadou Ouri, en une minute, s'il te plaît. Je voulais dire que ce que Kaba dit n'est pas n'est pas un scandale. N'est pas un scandale. C'est pas un sacrilège. Si le prix du carburant monte. C'est lui qui a ouvert de toute façon la boîte à Pandore. Si le prix, je vais dire que ce qu'il dit n'est pas grave. Parce que si le prix du carburant monte, et que l'État ne peut pas soutenir, ne peut pas continuer à subventionner indéfiniment, il faut suivre. Le problème qu'on a toujours posé ici, c'est que on ne suivait la flexibilité qu'à la hausse. Voilà. Quand il y a lieu de baisser le carburant parce que le prix a baissé à l'international, on ne le faisait pas. Et en ce moment, l'État engrangeait plus qu'il ne devait dans les poches des citoyens. Mais je pense que Mamadi Doumbouya a quand même fait montre de cette bonne volonté, puisqu'il a quand même sur baissé, 6 mois, baissé le prix du carburant, comme pour dire effectivement le contexte nous permet
de baisser le prix au profit justement de ces consommateurs moyens. Bien. Maintenant, si la règle est qu'elle est à la hausse aujourd'hui, ben, et je pense qu'il faut suivre. En attendant que l'OPEP, puisqu'elle s'est réunie... Elle s'est réunie, et les États-Unis disent être prêts à puiser sur les ressources, sur les réserves. Sauf si on maîtrise la situation en attendant. Voilà, on compte sur Joe Biden pour essayer, pour éviter un dérèglement total. Mais en même temps, c'est le moment de dire aussi au gouvernement... Permettez-moi, s'il vous plaît. C'est l'occasion de dire encore à Mamadi Doumbouya... Peut-être de mettre encore plus de moyens à la disposition de la SONAP. Wow, vous avez bien, vous avez raison. Parce qu'il faut plus de recherche. Il faut faire de la recherche. Ce qu'on appelle des recherches sismiques. Il faut faire plus de recherches sismiques. Pour découvrir du gaz. Et c'est comme ça que ça se passait au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Voilà. Il faut massivement investir dans la recherche pour aller chercher de l'or noir et du gaz. Parce qu'il en existe sous le sol. Ouais, sous le sol, bien sûr. Non, mais je pense que c'est vraiment important. Il faut que le gouvernement y pense. Parce que la Guinée peut être un pays pétrolier. Le problème est que ici, tout ce qu'on investit pour ce genre de situation, c'était détourné. Bref. Avec le bouillant directeur de la SONAP, c'est un monsieur qui s'est révélé au public qui n'était pas du tout connu. Doumbouya, oui, le colosse. Mais après, qui est en train de faire des réformes à la SONAP, il faut le reconnaître. Bien, Mohamed. Allez, oui. Oui, M. Doumbouya est en train de travailler à la SONAP, mais il aura des difficultés à faire financer ses actions par les banques commerciales. Et pourquoi? Notez ça seulement. Bien. Vous m'en reviendrez. On le sait Dites-lui que je vous ai dit qu'il y a assez de réunions, même autour de la haute administration, tout de même, pour voir comment financer la SONAP, et les banques commerciales ne peuvent pas financer une structure de l'État. Très bien. Les banques commerciales financent des sociétés. Hein? Je vois même pas pourquoi. Si les questions de transformer la SONAP en une société peut-être ça, c'est possible que les banques financent. Très bien. Mais sous cette formule-là, j'ai appris qu'il est impossible d'injecter de l'argent à la SONAP. Ensuite, rappelez-vous du fer. Il faut que le fer aussi, pour que le fer puisse bénéficier même de l'attention des banques commerciales guinéennes pour financer prochainement le pont sur la chaîne des ponts sur le fleuve Concoré, il a fallu que le fer soit transformé profondément et de manière juridique. Donc, je vous apprends que l'ONAP, la SONAP, si elle ne change pas de formule, elle aura tous les problèmes pour lever des fonds, pour se faire financer. Même si, et je termine par là. Même si par endroit à Kumba, l'État peut recourir au PPP. Bien sûr. Quel PPP? Les partenariats privés. C'est ce que la SONAP fait d'ailleurs à travers des financements extérieurs. Les partenariats publics-privés demandent un certain climat favorable aux affaires. Si ce climat n'est pas instauré, et j'aimerais bien voir une administration dirigée par une gente comme la guinéenne ou la malienne qui réussit à faire des PPP significatifs. Bon, peut-être que je me trompe de lecture, ou peut-être que je suis un peu archaïque, je ne renouvelle pas le savoir. Mais j'aimerais dire que pour ce qui concerne le pétrole, la Russie sous sanction, l'Iran sous sanction, les pays producteurs africains assez instables, puisque le Nigeria est un producteur de pétrole, entre autres. L'Algérie est en train de doper sa production. Oui, l'Algérie, partenaire de la Russie, ne l'oubliez pas. Comment est-ce que vous pourrez stabiliser le prix du produit pétrolier? Même le pain va augmenter bientôt parce que la Russie contrôle une bonne partie de la production du blé. Aboubakar, rapidement, puisque je ne sais pas... Là, on est obligé de... Oui. J'ai lu la réponse de MSS sous forme de communiqué dans Média Guinée chez notre confrère. Au-delà des injures, MSS a confirmé toutes les informations que nous avons diffusées ici, tout en ajoutant que nous avons utilisé des rapports obsolètes. Puisqu'il est possible que le patron de MSS soit là dans 15 jours, je déballerai en 9 points la tricherie organisée contre la Guinée par MSS quand il sera là. Parce que j'ai appris qu'il était là au moment où j'ai diffusé l'enquête. Sidia Yacoub, j'ai appris qu'il était là au moment où j'ai diffusé l'enquête. Parce que moi j'ai vu le titre de l'article, MSS ne doit pas un franc, un dollar à la Banque centrale. C'est pas de cela qu'il s'agit. Je démontrerai en 9 points que MSS doit être poursuivi. Bien. Donc une entreprise voyou. En tout cas, elle doit être poursuivie. Allez, c'était notre tour de chauffe.